Salam alaikum, chers candidats. J'espère que vous allez bien. Voilà, dès que nous continuons l'exercice 12, nous commençons portant sur étude de fonction. Donc, c'est notre troisième exercice portant sur étude de fonction. D'accord? Maintenant, exercice 12, commencez à corriger l'exercice B. Question numéro 1, question numéro 2 et question numéro 3. Dougal na ko ci groupe bi, WhatsApp bi, dougal na ko ci aussi ci Telegram bi. Mën ngeen ko suivre. Voilà, lien bi laay dugal boo leen à travers le lien mën ngeen da ngeen koy suivre via YouTube di ngeen. Maintenant ñu àggale exercice bi, on nous dit f de x égale x moins 1 plus ln de x moins 1 sur x et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ du plan. Question numéro 4, dressez le tableau de variation de f. Question numéro 5, montrez que la droite delta d'équation y égale x moins 1 est une asymptote oblique à la courbe C en moins l'infini et en plus l'infini. Question numéro 6, étudiez la position relative de C par rapport à delta. Question numéro 7, montrez que le point I de coordonnées 1,5 est centre de symétrie de C. Question numéro 8, la dernière question, tracez les asymptotes puis tracez la courbe C. Alors, on va étape par étape corriger ça, mais avant de commencer à regarder la vidéo, la correction, essayez de le faire à la maison. Essayez, prenez un bic et un cahier, essayez de le faire avant de regarder la correction. Chaque jour, chaque fois que je fais une correction, je vais essayer de faire correction. Parce que c'est ce qui vous permettre de comprendre ce que vous fait. Allez, nous allons. Si vous voulez dresser tableau de signes, si vous voulez dresser tableau de variation, ligne soxla mom la bind ci tableau bi soxla nañ en premièrement domaine de définition bi. D'accord? Parce que ci domaine de définition bi ngay basé pour mëna xam fan la x nek. Donc yan valeur de x ñoo valable. Soxla nga limite yi nga calculer won limite aux bornes de d de f. Mom la bind fi limite en moins l'infini calculer nañ ko ba paré mu joxe moins l'infini. La limite en 0 moins mu joxe plus l'infini de f de x. La limite quand x tend vers 1 plus de f de x mu joxe moins l'infini def naa ko ba pare. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x mu joxe plus l'infini et la dérivée de la fonction aussi dañ ko soxla nañ ko parce que dérivée bi moo ñuy permettre ñu xam sens de variation. Bon dérivée bi ni ma ko defee woon ci exercice vidéo bu njëkk bi dafa xaw a gudd. J'ai une deuxième méthode plus facile. Donc ici je vais vous présenter ça. Alors on va calculer la dérivée avec une autre méthode. Nous avons quoi? F de x égale x moins 1 plus ln de x moins 1 sur x. Alors, je vais transformer ln de x moins 1 sur x avant de calculer la dérivée. Par exemple, ici j'ai ln de a sur b. Donc, je vais bind sous la forme ln de a moins ln de b. Quoi. Donc, dans ce cas, je vais x moins 1 plus ln de x moins 1 moins ln de x. Voilà, cette méthode est plus facile. Pourquoi? Parce que dans un dérivé de x moins 1 qui est égal à dérivé de x moins 1 sur x moins 1, moi lay jox 1 sur x moins 1. Dérivé de ln de x, da lay jox 1 sur x. Dérivé de x égale 1, dérivé de moins 1 égale 0. Donc, f' de x, da lay jox 1 plus 1 sur x moins 1. Moi, dérivé de x moins 1, bi moi 1 sur x moins 1 parce que dérivé de ln de u égale u' sur u. D'accord? Donc, c'est un rappelant. Rappel. Ln de u, sa dérivée, c'est u' sur u. Donc, retenez ça. D'accord? Maintenant, dérivée de ln de x égale à x. Donc, on va dire moins 1 sur x. Et l'ini, pour réduire au même dénominateur, moi, je vais x carré moins x plus 1 sur x facteur de x moins 1. Donc, réduire au même dénominateur, c'est facile. Là, voilà, c'est un problème.
Donc, daf lay jox kon x carré moins x plus 1 sur x facteur de x moins 1. Léegi nga étudier signe dérivé bi. Pour étudier le signe, on va étudier le signe du numérateur et étudier le signe du dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va dire étudions le signe du numérateur. Le numérateur est un polynôme du second degré. Donc, on va dire, posons x carré moins x plus 1 égale 0. Et on calcule delta. Delta égale b carré moins 4ac. Donc, delta égale moins 1 au carré. Moins 4 fois 1, a égale 1. Fois 1, c égale 1. Et ceci me donne 1 moins 4 qui donne moins 3. Et moins 3 est inférieur à 0. D'accord? Donc, je vais dire or, moins 3 est inférieur à 0. Donc, delta est négatif. Puisque delta est négatif, donc le trinôme est du signe de A. Le trinôme est du signe de A est positif, donc le trinôme est positif. D'accord? Donc, alors, x carré moins x plus 1 est positif. Le signe du numérateur est positif. Étudions maintenant le signe du dénominateur. Donc, le numérateur de quoi? Le numérateur de f' de x. Maintenant, étudions le signe du dénominateur de f' de x. Le dénominateur x facteur de x moins 1 est positif sur d de f. Parce que tout simplement, on avait ln de x moins 1 sur x. Moo nekk li nekk ci biir fraction bi nii li nekk ci biir ln bi dafa positif, n'est-ce pas? Donc, tout simplement, boo xoolee, ce sont les mêmes termes, x moins 1 sur x et x facteur de x moins 1, c'est le même, bon, ce sont les mêmes termes, fii division la fii multiplication. D'accord? Donc, même si, voilà, donc, x facteur de x moins 1 est supérieur à 0 sur d de f. Maintenant, on a numérateur positif, dénominateur positif. Donc, on peut conclure que f' de x est positif. D'où f' de x est supérieur à 0 sur d de f. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction f, elle est croissante. Elle est croissante, strictement croissante sur son domaine de définition. Donc, d'où, donc, f est croissante sur d de f. Maintenant, on peut aller tracer le tableau de signes parce qu'on connaît le signe de la dérivée, on connaît les limites et on connaît d de f. Donc, on va tracer le tableau. Voilà, maintenant, j'ai déjà tracé le tableau de variation. Maintenant, je vais remplir ce tableau. Alors, je vais commencer par remplir le signe de la dérivée. Il est positif sur son domaine de définition. Donc, je mets positif, positif. Mais d'abord, il faut constater que, il faut d'abord dire que là, cette partie n'est pas définie. Parce que le domaine de définition, n'oublions pas que c'est moins l'infini 0, 0, 1 plus l'infini. Ça veut dire que cette partie-là n'est pas définie. 0, 1. D'accord? Ça ne fait pas partie. Maintenant, je mets donc plus, parce que la dérivée, elle est positive. Maintenant, je vais mettre les flèches qui représentent le sens de variation, qui indiquent le sens de variation de la fonction. Alors, vu que la dérivée est positive, donc les flèches sont dirigées vers le haut pour montrer que la fonction f, sa courbe est croissante. D'accord? La fonction f est croissante. Donc, maintenant là, je mets une flèche vers le haut et une deuxième flèche qui va diriger vers le haut. Après, je mets les limites que j'avais trouvées. La limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Je mets moins l'infini. Attention, on n'a pas le droit de mettre plus l'infini en bas. Jamais. Ici aussi, on n'a pas le droit de mettre plus l'infini en moins l'infini en haut. D'accord? La limite en 0,
La limite en 0, c'était plus l'infini. Donc, je mets ici plus l'infini. La limite en 1, on l'avait calculé. Le résultat, je l'ai mis tout à l'heure, c'était moins l'infini. Vous voyez, donc moins l'infini, c'est logique. Moins l'infini en bas. La limite en plus l'infini, c'était quoi? Plus l'infini. Donc, je mets plus l'infini. Voilà donc le tableau de variation de la courbe CF. Maintenant, le tableau de variation de F, c'est fini. On nous demande, dans la 5e question, de montrer que la droite D, delta d'équation, y égale x moins 1 est asymptote. Donc, 5e, montrons que la droite delta d'équation y égale x moins 1 est asymptote oblique à la courbe. Alors, pour l'autre, on doit faire quoi? On doit calculer f de x, la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, de f de x moins y. Et on va montrer que cette limite vaut 0. D'accord? Voilà, donc il suffit de montrer que la limite, il suffit de montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini, plus ou moins l'infini, de f de x égale 0. On est d'accord? Donc, si vous regardez bien, la limite de f de x moins y, c'est f de x moins y égale 0. Donc, la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, de f de x moins y égale à la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, de tout simplement x moins 1 plus ln de x moins 1 sur x, n'est-ce pas? On est d'accord? Moins maintenant y. Y, c'est tout ça. Donc, moins x moins 1. D'accord? Si vous regardez bien, x moins 1, moins x moins 1 s'annule. Ça reste ln de x moins 1 sur x. Et ça, cette limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini, c'est ln de 1 qui donne 0. On l'avait déjà calculé dans la première partie. Donc, on va dire la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins y égale à la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de ln de x moins 1 sur x. Et cette limite vaut ln de 1 qui est égal à 0. D'où la réponse. Donc, c'est ce qu'on veut avoir. La limite, on voulait que cette limite donne 0. Tout simplement. D'accord? Voilà. Maintenant, on nous demande, à la 6e question, étudier la position relative de C par rapport à delta. Alors, étudions la position relative de C par rapport à delta. Donc, pour faire ça, on doit étudier le signe de f de x moins y. On est d'accord? Le signe de f de x moins y. Donc, il suffit. Donc, nous avons f de x. Voilà, maintenant, on va attaquer la question numéro 6 de l'exercice 12. Dans la question numéro 6, on nous dit d'étudier la position relative de C par rapport à delta. C, c'est la courbe qui représente f de x. F de x égale x moins 1 plus ln de x moins 1 sur x. Et delta représente la droite d'équation y égale x moins 1. Alors, étudier la position relative, ça veut dire quoi? Étudier la position relative, ça veut dire que tu dois dire sur quel intervalle la courbe est en haut et la droite est en bas. Sur quel intervalle la courbe est en bas et la droite en haut, tout simplement. D'accord? Maintenant, pour savoir les intervalles où x appartient,
pour étudier maintenant la position relative de C et de delta, on doit calculer f de x moins y et étudier son signe. D'accord? Donc, on va commencer par étudier le signe de f de x moins y qui est égal à ln de x moins 1 sur x. D'accord? On l'a déjà calculé, f de x moins y. Maintenant, c'est ln de quelque chose. Donc, ln, son signe, n'oubliez pas que ln est positif, la fonction ln de x est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini et négative sur l'intervalle 0, 1. D'accord? Maintenant, donc, on va poser tout ça supérieur à 0. Donc, on va dire si ln de x moins 1 sur x est supérieur à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe est au-dessus de la droite. Courbe CF bi day nekk ci kaw, droite bi nekk ci suuf. L'intervalle bi x nekk la ñuy chercher. L'objectif ici, c'est de chercher la valeur de x, l'intervalle où x appartient pour obtenir ln de x moins 1 sur x supérieur à 0. Donc, ce qui équivaut à dire quoi? Ln de x moins 1 sur x est supérieur à ln de 0, on le remplace par ln de 1. Donc, ln de 1. Maintenant, on peut supprimer les ln. Donc, ln saute. Donc, on va obtenir x moins 1 sur x supérieur à 1. On est d'accord? Maintenant, x moins 1 sur x supérieur à 1. Donc là, j'ai le droit de diviser chaque terme du numérateur par x. Tout simplement. Donc, je vais avoir x sur x moins 1 sur x supérieur à 1. Pourquoi je le fais? Parce que ça me rend la vie facile. Si je fais x divisé par x, je vais avoir 1. Donc, je vais avoir tout simplement moins 1 sur x moins fait des. Donc, je vais avoir 1 moins 1 sur x. Ce qui équivaut à 1 moins 1 sur x supérieur à 1. Maintenant, j'ai 1 à gauche, 1 à droite, je les simplifie. Donc, ça reste moins 1 sur x supérieur à 0. Donc, moins 1 sur x supérieur à 0 équivaut à tout simplement 1 sur x est inférieur à 0. 1 sur x, l'inverse de x est inférieur à 0. Pourquoi c'est inférieur? Parce qu'on a moins un signe moins devant. Donc, on a moins quelque chose supérieur à 0. Donc, ce quelque chose-là est inférieur à 0, est négatif. D'accord? Les 1 sur x est inférieur à 0, ça veut dire que x est inférieur à 0. L'inverse d'un nombre négatif est un nombre négatif. Donc, l'inverse d'un nombre qui est négatif, ce nombre-là est négatif. D'accord? Maintenant, x est inférieur à 0, donc sur l'intervalle moins l'infini 0, on sait que x moins 1 sur x donc, est supérieur à 0. Conclusion, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, alors ln de tout ça, ln de x moins 1 sur x est supérieur à 0. Donc, comme que ln de tout ça est supérieur à 0, on peut dire que la courbe CF est au-dessus de la droite. D'accord? D'où C, ça veut dire C est en haut et delta en bas. C'est ça qu'on appelle C est au-dessus de delta. Lii nag dafa am solo parce que daf lay permettre nga xam booy représenter la courbe allure courbe bi dalay dimbali ci allure courbe bi ginnaaw bi nga représenter la droite delta di nga xam ban partie la droite bi nekk ci kaw ak ban partie la courbe bi nekk ci suuf. Donc là on vient de montrer que sur l'intervalle moins l'infini 0, sur la partie moins l'infini 0, la courbe est en haut et la droite est en bas. D'accord? Bon, on va faire la même chose. On va dire si ln de x moins 1 sur x est inférieur à 0,
et on raisonne de la même manière. Ça veut dire qu'on va avoir la même chose. Donc là, ça veut dire que sur si x appartient à l'intervalle, l'autre intervalle, parce qu'il n'y a que deux intervalles, n'oublions pas que le domaine de définition, c'est moins l'infini, 0, union 1 plus l'infini. Donc comme que si x appartient à cet intervalle-là, la courbe de C est en dessous, ça veut dire que donc sur l'autre intervalle, il sera en bas. Donc, par conséquent, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, alors ln de x moins 1 sur x sera inférieur à 0, d'où la courbe C est en dessous de delta. Ça veut dire quoi? Sur l'intervalle 1 plus l'infini, la courbe C est en haut et en bas et la droite en haut. D'accord? N'est-ce pas? Forcément, donc, la courbe et la droite se coupent en un seul point. Et ce point, si tu vas bien, ça sera ln2. Ça sera le point où on a tout ça égale 0. Pour que ln de x moins 1 sur x égale 0, il faut que x soit égal à 1. Il est facile de trouver cela. Maintenant, non, finalement, je viens de remarquer que la droite et la courbe ne se rencontrent pas parce qu'il y a des asymptotes. C'est-à-dire la courbe, on va le représenter sur deux parties. Sur la partie moins l'infini, 0 d'abord. Ensuite, sur la partie 1 plus l'infini. N'est-ce pas? Maintenant, sur la partie moins l'infini, 0, la droite est en bas, la courbe en haut. Sur la partie 1 plus l'infini, c'est l'inverse. La courbe est en bas et la droite delta en haut. Donc, si on représente ci repère bi di nga gën a comprendre li ma lay wax ni. Voilà, maintenant on va répondre à la question 7. La question 7, c'est de montrer que montrons que le point I de coordonnées 1,5 est centre de symétrie de C. Alors, loolu lu muy tekki loolu mooy lan? Alors, dañu war a montrer que ni f de 2a moins x plus f de x égale 2b. D'accord? Avec a égale 1,5 et b égale 1,5. Donc, il suffit de montrer que f de 2a moins x plus f de x égale 2b. N'est-ce pas? A égale 1,5. Donc, on remplace a par 1,5. Ça veut dire quoi? On doit montrer que f de 2 fois 1,5 moins x plus f de x plus égale 2 fois 1,5. Maintenant, 2 fois 1,5, c'est combien? C'est 1. Donc, on doit avoir f de 1 moins x plus f de x égale 1. 2 fois 1,5 égale 1. Donc, f de 1 moins x plus f de x égale 1. C'est ça qu'on doit montrer. Alors, pour le montrer, donc, on a f de x égale x moins 1 plus ln de x moins 1 sur x. Donc, on va remplacer tous les x par x moins 1 ici d'abord pour calculer f de x moins 1. D'accord? Donc, f de x moins 1 égale, je remplace ce x là par x moins 1, donc j'obtiens x moins 1 moins 1, voyez, plus ln de, je remplace x bi par x moins 1, kon damay am x moins 1 sur
x moins 1. Donc, x bi ci suuf tamit dama koy remplacer par x moins 1. Maintenant, je vais simplifier. Regardez bien. En simplifiant, moins 1, vous voyez ici, moins 1, moins 1, moins 1. Bon, on laisse comme ça pour le moment. Il y a moins 1, c'est moins 2. Donc, on ne peut pas simplifier ici et non plus là. Donc, ce que je peux faire, c'est juste réduire. Alors, je vais réduire, ça fait x moins 2 plus, ou bien tout simplement, je laisse comme ça et je vais calculer f de x. Donc, je mets f de x égale x moins 1, n'est-ce pas, plus ln de x moins 1 sur x. Vous voyez? Maintenant, je fais la somme des deux. Donc, si je fais la somme, il y aura des simplifications. D'accord? Parce que normalement, simplifier, moi, tax ma am 1. Maintenant, je vais voir comment faire pour simplifier. Bon, additionnons ensemble. Donc, on aura... Ah, d'accord, je vois. Man, dama waroon a remplacer x par 1 moins x. Au lieu de x moins 1. Moo tax amul simplification. Kon fii 1 moins x la war a nekk. 1 moins x. Parce que f de 1 moins x laa calculer. Kon fii... Pardon. 1 moins x là. Kon fii lan la? Fii nii. Fii 1 moins x. waaye lii kay la war a naan. Donc fii nii ci suuf lan la? 1 moins x. léegi su ko defee dina am simplification xoolal bu baax 1 moins 1 saute 1 moins 1 saute voilà lii moo baax léegi su ko defee su ma calculer f de 1 moins x plus f de x moins x et x saute mu des fa moins 1 d'accord vous voyez bien donc damay calculer loolu. On dafay des moins 1 parce que f de x c'était x moins 1 n'est-ce pas f de x c'est x moins 1 c'est bon maintenant je vais faire la somme damay am kon f de 1 moins x plus f de x égale moins x bi nekk fii moins x vous voyez plus x moins 1 plus ln de tout ça. Donc, ln de moins x sur 1 moins x plus ln de x moins 1 sur x. Alors, ln de x moins 1 sur x, là, regardez bien. Attendez. Voilà, maintenant, je récapitule. Hein. Donc, si on veut montrer que ici, c'est moins 1,5, hein. Si on veut montrer que le point I de coordonnées 1,5 moins 1,5 est centre de symétrie à la courbe C, il faut d'abord choisir cette valeur-là, 1,5, ou moins A. Cette deuxième valeur, ce deuxième nombre, moins B. Donc A égale 1,5 et B égale moins 1,5. D'accord? Donc il suffit de montrer que formule bi ngay jàpp f de 2A moins x plus f de x égale 2B. D'accord? C'est une formule à retenir par cœur. Je vais l'entourer parce que loolu moom mooy point de départ bi. Question bu nekk day am point de départ donc del jàpp point de départ yi pour nga xam question buñ la ko laajee lan ak lan ngay def maintenant damay remplacer a par sa valeur et b par sa valeur a égale 1,5 kon damay am f de 2 fois 1,5 moins x plus f de x égale 2 fois moins 1,5 donc ici ça doit être moins 1 on est d'accord maintenant ça si je le fais j'obtiens donc f de 1 moins x plus f de x égale moins 1 mais lii dama ko war a calculer ba montrer ko pour loolu damay jëliwaat f de x f de x lan la woon x moins 1 plus ln de x moins 1 sur x léegi ci expression de f de x laay remplacer tous les x par 1 moins x parce que je dois calculer f de 1 moins x kon x bu njëkk bi boo ko remplacer da lay jox 1 moins x moins 1 bi nekkoon ci ginnaaw nga indiwaat ko plus ln de x moins 1 nga amoon x bi nga remplacer ko par 1 moins x moins 1 bi nga indiwaat ko x bi ci suuf nga remplacer ko par 1 moins x léegi nga jëlaat f de x nga recopier ko nga jël maintenant f de x f de 1 moins x bi nga am fii plus f de x après nga simplifier
léegi bu ñu simplifier kon fii dañuy am moins x et plus x sot lu fay des moins 1 donc dañuy am f de 1 moins x plus f de x égale moins 1 plus léegi ln de moins x sur 1 moins x 1 moins x bi bu ma neexee ma jiital x teg ci moins 1 mais bu boobaa ci kanam moins laay def d'accord kon damay am ln de moins x sur moins entre parenthèses x moins 1 plus ln de x moins 1 sur x d'accord donc x moins 1 sur x d'accord maintenant signe moins bi ak signe moins bi day simplifié wu mu des fa x sur x moins 1 d'accord donc damay am moins 1 plus ln de x sur x moins 1 plus ln de x moins 1 sur x léegi boo xoolee fii am naa benn formule boo mën a appliquer muy lan ln de a plus ln de b égale ln de a fois b on est d'accord donc damay am moins 1 plus ln de x moins x sur x moins 1 d'accord ln de x sur x moins 1 lii lépp mooy sama a multiplié par x moins 1 sur x tout simplement léegi damay simplifier x moins 1 simplifie x et x se simplifie lu fay des 1 donc lan laay am moins 1 plus ln de 1 ln de 1 égale 0 donc damay am moins 1 plus 0 mu jox la moins 1 égale moins 1 d'où f de 1 moins x plus f de x égale moins 1. Moins 1, ce n'est rien d'autre que 2 fois moins 1 demi. D'accord? Donc, ce n'est rien d'autre que 2 fois moins 1 demi. Donc, puisque j'ai ça, je peux dire que, d'où la réponse, donc d'où le point I de coordonnées 1 demi moins 1 demi est centre de symétrie de la courbe de C. Donc de la courbe C. Donc le point I de coordonnées 1 demi moins 1 demi est centre de symétrie de C. Voilà donc, ça reste une seule question et c'est l'objectif de l'exercice. C'est-à-dire quoi? C'est de tracer la courbe. Donc cette question, ligne def yépp exercice bi question 1 ba 6 li ko waral la mooy ñu réaliser question 7 question 8 la dernière question à savoir tracer la courbe. Donc liñ def ci kaw ba ci suuf luñ bëggoon mooy tracer courbe bi. Voilà, maintenant moom la ñuy attaquer nii. Voilà, maintenant, donc je viens de tracer quoi? Je viens de tracer le repère OIJ. D'accord? Ça me permet de tracer la courbe. Mais en premièrement, boo bëggee tracer la courbe, lan nga war a tracer? ak lan nga soxla nga tableau de variation bi nga représenté bi nga tracé woon tableau de variation de f mi ngi nii moom laa bindaat fii soxla nga les asymptotes verticales yi ak asymptotes obliques yi nga amoon yépp da nga koy représenter. Donc nous avons l'asymptote x égale 0, x égale 1 qui sont des asymptotes verticales. X égale 0, c'est tout simplement l'axe des ordonnées. Donc moom mooy l'asymptote D1, x égale 0. X égale 1, c'est la droite qui passe par 1. Donc je vais le représenter par la flèche jaune des asymptotes. Donc c'est la droite qui passe par 1. La droite verticale passant par 1, au moins la droite d'équation x égale 1. Bi moins la droite d'équation x égale 0, l'axe des ordonnées. Ak lanat soxla naa l'asymptote oblique. L'asymptote oblique delta d'équation y égale x moins 1. X moins 1. Léegi loolu da nga koy représenter boo koy représenter da nga soxla tableau de valeur bu ndaw pour mën ko représenter. Donc pour représenter delta d'équation y égale x moins 1,
on va tracer un petit tableau de valeurs. Donc là, je vais mettre le tableau de valeurs ici. Parce que j'ai besoin de 2 points. Donc, je vais prendre 2 points au hasard et je choisis leurs coordonnées. D'accord? Donc, je choisis 2 points A et B d'équation x, y, de coordonnées x et y. D'accord? Maintenant, ici, si x égale 1, si je remplace x par 1, y n'est que 0. Donc, x égale 1, y égale 0. C'est le point de coordonnées 1, 0. Le point de coordonnées 1, 0, c'est le point qui est ici, sur la valeur 1 de l'axe des abscisses. C'est ça, ce point-là. Je l'appelle A. Si x égale A, 0, y égale moins 1, si on remplace x par 0, si on a 0 moins 1, donc y égale moins 1. Et ça, c'est le point de coordonnées 0 moins 1. Ça veut dire ce point-là, B. Donc, la droite delta, c'est la droite qui passe par ces deux points A et B. Donc, c'est cette droite-là, la droite delta d'équation delta B, équation là, y égale x moins 1. Les tracés dans les asymptotes. Maintenant, je vais représenter le point I de coordonnées 1,5 moins 1,5, qui est le centre de symétrique à la courbe. D'accord? Donc, ici, c'est 1,5, 1,5, moins 1,5, c'est là, en bas. Donc, ça, c'est le point I. Maintenant, je vais me référer sur le tableau de variation pour représenter, pour tout simplement tracer la courbe. Donc, vous voyez, la courbe, elle est croissante. Elle quitte moins l'infini vers plus l'infini. Vous voyez? Donc, elle quitte moins l'infini. Day jóge ci suuf yéeg. Mel ni kuy topp asymptote yi. Asymptote yi loolu moo tax mu am njariñ parce que daf lay permettre nga xam fan ngay dalee. Comme que lii mooy asymptote bi, courbe bi day mel ni ku koy topp nii ci suuf lay jóge topp asymptote bi, asymptote oblique bi, di yéeg ba dem fii. Et nous allons calculer également le point de rencontre entre la courbe et l'axe des abscisses. Mais c'est compliqué. Voilà. Mais bon, li am solo rek moy nga xamni courbe bi ni lay mel. Ni lay def day top asymptote bi. Ki moy asymptote verticale. Bon, autant pour moi, asymptote verticale bu ñëk bi c'était cette droite là, la droite d'équation x égale 0. Donc du day def ni. C'est ça, une partie de la courbe est là. Donc vous voyez l'indon étudié. Sur l'intervalle moins l'infini 0, la courbe est en haut. La courbe est en haut de la droite. C'est-à-dire la courbe est comment on le dit? Au-dessus. La courbe est au-dessus de la droite delta. Droite. Maintenant, sur l'intervalle 1 plus l'infini, parce que sur l'intervalle 0, 1, mom do fa tracer dara. Là, le domaine de définition, c'est moins l'infini 0, 1 plus l'infini. Donc 0, 1, mom fofu amul do fay tracer. On peut sauter. Donc sur l'intervalle 1 plus l'infini, on avait vu que la courbe est en bas et la droite en haut. Donc la courbe est en dessous de la droite. Donc nous la courbe bi day jóge ci fi souf. Bon, le point I est un centre de symétrie. Donc, ñaari courbe yi dañuy symétrique par rapport à I. Partie B ak benen partie bi dañuy symétrique par rapport à I. Donc, nan lay def? Donc, day jóge ci suuf di top bi asymptote bi. Donc, c'est ça la deuxième partie. Donc, CF, c'est cette partie-là. Vous voyez? Et cette partie-là. Donc, j'ai terminé l'exercice numéro 12. Chers élèves, chers candidats, reprenez l'exercice intégralement sans regarder la correction. Après, maintenant, si vous terminez, vous regardez la correction à nouveau pour pouvoir valider vos compétences en mathématiques. Allez, à bientôt.